Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode numéro 218. 100. Tu vois, j'ai cru que t'allais la faire parce que je vois qu'il y a un truc de pub. Normalement, t'enchaînes direct. Timo, il est à fond. Mais là, je me suis dit quand même. Mais t'as commencé trop tôt. Ah, c'est vrai. J'étais plus rapide. Ah ouais, t'as été trop rapide. C'est ça mon problème. Donc, cette semaine. Story of my life. Voilà, toute l'histoire de ma vie. On doit plus simple faire un live 360 pour Cardboard. Ouais, bien sûr, mais on n'a pas de caméra 360. Si quelqu'un peut nous en prêter une, on le fera, mais. Mais c'est en pour parler. Eh ouais. C'est moi, il se prend pour un pirate, c'est ça? C'est un peu ça. Alors, ça se dit plateau TV quand on mate sur Twitch. Je me suis fait un plateau Twitch. Quoi? Je comprends rien à la question. C'est pas grave. Bon, merci de nous suivre pour cet épisode numéro 218. Donc en live évidemment sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est parce que tu fais des plateaux télé avant. Ah ouais, ok, j'avais pas fait un plateau Twitch. Ok, parfait. Putain, mais je suis trop vieux, moi. Trop old. Je comprends pas les vannes de... télé, je comprends pas les vannes de Jones, quoi. Si, télé, mais pas Twitch. Donc là, je suis... Ouais, c'est ça. Donc bref, plateau radio, à la limite, tu vois, mais... Bon, enfin, bref. Donc du coup, cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Donc, Geeking un peu bouleversé en ce moment. Puisque, bon, déjà, on a 2 départs. Je voulais en parler en introduction. 2 départs, donc Célia qui est partie. Donc, les raisons du départ de Célia sont simples, c'est que on a, on va dire, une incompatibilité sur la façon de voir Geeking et la façon dont sont faites les choses, et du coup, d'un accord unilatéral avec moi-même, parce qu'il faut dire ce qui est, j'ai décidé qu'on arrêtait notre coopération, enfin notre comment on dit notre collaboration, voilà, notre collaboration, et donc voilà, du coup c'est fini, mais on discute quand même, il n'y a aucun problème. Elle sera peut-être d'ailleurs là dans la chatroom ce soir, je ne sais pas, mais bon bref, donc bon vent à elle, et surtout qu'elle réussisse ce qu'elle entreprend, voilà, si elle veut streamer des jeux ou faire d'autres choses. Évidemment, il n'y a aucun souci avec ça. Et l'autre départ, c'est Régis. Régis qui, donc, la semaine dernière, m'a annoncé qu'il avait trouvé donc, du travail et qu'il avait plus de temps à nous consacrer. Donc, bon vent aussi à lui. Et justement, on a refait toute la régie après son départ, de façon à ce que on puisse travailler comme nous on l'entend, c'est-à-dire pas à la façon Régis, puisque forcément c'est plus lui qui le touche. Donc comme c'est nous qui le faisons, on a Jeff qui est en train de mourir. Tout refait. Non, on a tout refait, on vous fera visiter, on a tout déplacé. Enfin, bon, franchement, c'est bien. Mais ouais, exactement. C'est pas trop mal. Mais bon, bref, de toute façon, vous le savez, Geeking, ça vit, il y a des gens qui viennent, il y en a qui partent. Je suis Régis, on nous dit dans la chat. Ah là là, bref. Bon, sur ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec donc la partie 1 de l'émission. Bon, partie 1 de l'émission, et là, Jeff, il nous a fait un truc fantastique. Il a dû, normalement, vous tuer les oreilles. Direct. Je pense. Bon, si vous nous regardez en replay sur iTunes ou sur YouTube, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis, hein, puisque j'aurais baissé les jingles. Hein, donc voilà. Olivier PJK qui a subscribe. Oh wow, yeah. Merci. Merci à toi pour le sub. On va survivre. On va survivre grâce à toi. Alors, on devrait être à une 30aine de subs quand même. Pas mal, ça va. C'est bien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je crois que c'est à 50 subs où on a droit encore à 2 émoticônes. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette les émoticônes internet, ça serait cool. Bon, donc, qui dit nouvelle formule, dit on change les choses. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, c'est le premier trailer officiel pour Suicide Squad, celui avec Queen d'ailleurs, c'était. Harley Quinn, ouais. Ouais, avec Harley Quinn, mais surtout Queen. Ah oui, la musique. La musique, voilà. Ouais. Bon, là, évidemment, on ne la passera pas. Suivi, là. Pour une question de droit, hein. Ça, pour être diffusé, quoi. Voilà. Ça, pour pas risquer de J'ai l'impression qu'on va prendre un fils, on va déjà, voilà. Le deuxième en même temps. C'est ça. Je pense que tu fous du Queen sur n'importe quelle bande-annonce, la bande-annonce, ça claque, quoi. Même Flash Gordon. Même Flash Gordon, je pense. Mais c'était franchement, la bande-annonce, elle est vraiment terrible. Pour moi, elle donne plus envie que Batman Superman. Et ils ont même niveau visuel, ils ont un parti pris vachement néon, violet, rose, etc. Ils ont une teinte à eux, une identité visuelle qui se démarque vachement de tous les autres films, et même leurs affiches de promo et tout sont hyper recherchées. Donc je pense qu'ils misent vraiment sur ce film-là.
Et franchement, je sais pas ce que ça va donner. Moi, ça me dit vraiment bien, quoi. Alors que c'est un groupe qui ne m'intéresse pas vraiment plus que ça, quoi. J'en ai un peu l'histoire vite fait. Mais en même temps, c'est souvent le but, c'est souvent quand t'as un truc qui t'intéresse pas, du coup ils prennent toutes les libertés qu'ils veulent, ils se disent on va faire un truc comme on veut. Tu sais, les Gardiens de la Galaxie, c'était un peu personne n'attend ça et bim. C'est le truc qu'on attend. Ça fait la grosse surprise et ça fonctionne bien. Alors que quand t'attends à fond un truc, c'est jamais ce que t'attends, quoi. C'est quoi l'histoire de ce truc? L'histoire, c'est donc plusieurs vilains de l'univers de DC Comics qui sont recrutés au sein de la Suicide Squad et qui vont arrêter un méchant qui est apparemment le Joker. En tout cas, c'est les indices qu'on nous donne. C'est ce qu'on comprend. Ce qu'on comprend avec une prestation juste de 30 secondes de Jared Leto en Joker que moi je trouve oufissime déjà. Genre hyper barré, super punk, très trash. Il fait hyper trash, quoi. Ouais, c'est encore un Joker différent. Ouais, c'est ça. C'est pas le mec classe, c'est que t'attends à voir, machin. Alors il s'habille un peu la classe à Joker, mais... En fait, il est rock'n'roll, quoi. Voilà. Il est sacrément rock'n'roll. Ouais, c'est ça, c'est un mélange entre une Kaira, un punk, enfin c'est... tu sais, le côté un peu bling-bling, tu vois, des rappeurs. C'est un hip-hop rocker. C'est un punker. Ça a l'air vraiment... Enfin, visuellement, ça a l'air plutôt cool. Les persos, moi, je pense qu'il y en a la moitié qui vont crever, mais c'est un prétexte pour les voir. Voilà. Margot Robbie en Harley Quinn, elle est juste... franchement, elle est juste oufissime. Le peu qu'on voit, je la trouve déjà géniale. Donc il y a un énorme potentiel sur ce film-là. Mais tu vois, moi, bien plus que Batman, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est... Il y a un côté surprise. Il y a un côté... autant Man of Steel, et tu sais que c'est... Batman v Superman, c'est la suite, quoi. Tu vois que tu vas te retrouver dans le même univers, ça va être la même ambiance, même si y a plusieurs persos qui vont intervenir. Là, c'est freestyle. C'est le truc totalement à part. Une ambiance qu'on n'a pas actuellement dans les films de DC Comics. Donc on va avoir plus une ambiance... C'est ce qu'on disait avec Jeff tout à l'heure, il n'est pas du tout hypé lui par les films DC, moi non plus d'ailleurs. Mais là, je t'avoue que j'ai envie de savoir, quoi. Ce côté un peu de suivre les méchants, moi c'est un truc que j'aimais bien dans Daredevil. Tu sais, le côté où tu vois Fisk, où tu vois un peu son côté à lui, et sa transformation, choses, voilà. Et c'était super intéressant en fait. Je sais pas, je me dis ça peut être sympa. Je sais pas si ça, on va voir on va peut-être comprendre les motivations du Joker, mais les autres, Killer Croc et tout. Peut-être certains. Tu vois, genre Harley Quinn. Elle a l'air quand même bien. L'Enchantress, Harley Quinn, c'est sûr, parce qu'on voit plusieurs plans. Notamment, je pense, le bain d'acide. La scène du bain d'acide qui est vachement... Déjà, même au niveau réalisation, elle est hyper belle. C'est quand le Joker la rejoint en plongeant et tout. Et à la fin, tu vois, quand il la porte, ça fait déjà un cœur et tout. Tu vois, au niveau visuel, c'est hyper recherché. C'est un truc auquel on s'attendait pas pour ce film-là. En fait... moi, je m'attendais à un Die Hard-like parce qu'il y a l'autre con là-dedans. Et puis... Puis voilà, ça allait bastonner partout et je pense qu'il va y avoir ça va être un petit plus loin, plus graphique, plus ok. Bon, moi je verrai, je sais vraiment pas quoi en penser, quoi. Je sais pas. C'est mieux que ce qui arrive. En même temps, on n'a pas vu tant de trucs que ça, quoi. On juge sur un trailer. Non, voilà, on juge sur un trailer. Non. Après, c'est juste l'attente. Est-ce qu'on attend vraiment ça? Pour le coup, moi, il y avait juste zéro attente. Et peut-être que c'est, comme tu dis, c'est là que la surprise va se créer. Comme pour les Gardiens de la Galaxie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Et je suis ultra fan. Donc, pareil, que ça va être pareil. Ils vont faire un super bon boulot. On verra. Si jamais c'est pas bon, je pourrais confirmer comment ça s'appelle, mon adage qui dit que si tu sens que tu arrives trop vite au lit, il y a 3 façons de te retenir, c'est penser à ta mère, penser à l'inspecteur des impôts ou à un film d'ici. Normalement, ça devrait te calmer tout de suite, tu vois. On verra si c'est pareil avec ce film-là ou pas. Ouais, j'espère pas. Non. Donc, le film suivant dont on va parler, c'est les premières images en fait. Les premières images, C'était pas un trailer, enfin un teaser, micro truc, quelques images de le teaser trailer en fait de Wonder Woman. Ouais. C'est vraiment le teaser trailer, quoi. Ça a l'air, écoute... Mais je crois qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer sur ce personnage. Sur Wonder Woman, Kevin Smith. Mais ils essayent de pas trop en montrer. Enfin, mais c'est bizarre, tu vois. En même temps, ils essayent de faire des choses avec elle, en même temps, ils la mettent pas autant en avant, même dans leur promo. Très peu dans Batman v Superman. Genre, ils l'ont montré à la fin, juste. Genre, dans la Trinité, il y a elle aussi, tu vois.
Donc là, on a les images, mais... C'est Xena la guerrière, quoi. Oui, bah ça forcément de toute manière, hein, le costume un peu d'Amazon et tout, mais... Xena la guerrière pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Par contre, que ce soit pas à l'époque, je m'attendais encore à un film dans la même temporalité que Batman v Superman. Non, ça se passe avant. C'est un film origine, en fait. C'est avant, ouais. C'est un peu Captain America, du coup. Ouais. C'est le premier Captain America. Ça me fait un peu peur, hein. Bah, mais ouais. Là, pour le coup, je sais pas. Je suis curieux, mais pas du tout hypé non plus. Bon, elle est super mignonne. Pour moi, elle est plutôt crédible dans le peu qu'on voit. Hein. Donc ça peut passer, mais ouais, je sais pas. Là, pour le coup, là, quand tu vois ça, c'est tellement Xena. La dernière scène là, la cheval et tout. Ah bah, c'est vrai que c'est... Apparemment, elle aura plus de 5000 ans. Ok. Donc quand bien conservé. Dans le film là, elle aura plus de 5000 ans. Comme Scully finalement dans X-Files. Donc on va parler maintenant d'un truc beaucoup plus important que ça. Mais vraiment très important. Ça c'est une news de bonnet. Attention. Attends. Une 9e planète dans le système solaire, ma gueule. Alors vous allez me dire, mais il y en avait déjà 9. Non, Pluton, requalifié en planète naine, machin, tout ça. Mais la planète X, donc c'est Timo, je sais, ça pourrait beaucoup te plaire, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Quoi, c'est pas du porn de planète? Non. Alors en fait, le truc c'est qu'ils ont pas... Enfin, il y a des pistes tangibles vers le fait que cette planète existe. Alors je sais pas s'il y avait une vidéo, tu l'as pas récupérée, hein, Jeff? Non. Pas grave, il y a une vidéo sur The Verge, vous pouvez la voir facilement, en fait sur YouTube même. Vous tapez Planète X, marque... Bon, vous tapez Planète X. S'il y a un logo Brazzer, c'est pas la bonne vidéo. C'est pas la bonne vidéo, mais si vous voyez des scientifiques avec une planète, il y a des chances que ce soit la bonne. Ou en gros, ils expliquent, elle a en fait déjà une orbite qui est complètement barrée, dans le sens où elle n'est pas du tout centrée sur le Soleil. Elle s'éloigne très très loin, et, ah oui. ouais, tout à fait. Et elle fait un tour, enfin une année de cette planète, ça correspond à 20 000 ans terrestres. Tellement, en fait, elle se déplace. Ah ouais. Ce qui explique pourquoi on ne la voit pas facilement. D'accord. Mais ils ont des pistes et surtout, ils ont fait des relevés qui démontrent que cette planète existe certainement. Alors, tu vois, ils n'ont pas encore la preuve formelle. Et toujours sous l'influence du Soleil, du coup. Exactement. Et c'est ça qui est ouf. Loin que ça. Alors, il y a des orbites comme ça qui sont complètement différentes et excentrées. Et là, ça serait le cas de cette planète-là. Tous les 20 000 ans, je sais pas si t'imagines le truc costaud. Pas trop. Ce qui est ouf quand même, c'est de te dire que finalement, en fait, on se tourne vers les autres galaxies, tout ça, machin, mais on n'a juste pas découvert tout dans notre système. Ouais, et loin de là, même. La série The Expanse, c'est ça, hein, Sophie? Oui. Ouais. Elle montre un peu comment l'humanité a évolué dans un futur proche. Où en gros on colonise Mars et puis il y a une ceinture d'astéroïdes dans laquelle on va avec justement une autre planète naine comme Pluton qui est Cérès et qu'on a transformé en une espèce de ville à l'intérieur de la planète même, tu vois. Et ça te montre que on rêve, tu vois, d'aller déjà sur Mars, on trouve que c'est vachement loin, mais quand on regarde simplement la petite couronne, tu vois, de notre système, on se rend compte qu'en fait on n'a juste rien découvert du tout, quoi. Je trouve que cette découverte ou potentielle découverte est juste fantastique. C'est-à-dire que il pourrait même y avoir une 10e ou même une 11e ou même plus encore planète dans le système. Et je trouve que... Enfin, on a toujours appris à l'école, tu vois, les planètes, c'est un fait immuable. Et en fait, on se rend compte que, bah non, en fait, on n'a juste rien découvert et qu'on est juste rien du tout à l'échelle de l'univers. Et encore plus quand tu vois un truc comme ça. 20 000 ans pour une année sur cette planète-là, enfin, c'est juste monstrueux. Et je trouve que ça invite les frères Bogdanov dans Geeky, comme on dit. Okay. Elle a une orbite quand même, c'est quand même rond, c'est quand même... Alors non, c'est une ellipse. Ouais, c'est une ellipse en fait, et ouais, elle s'éloigne tous les 20 000 ans. Donc c'est assez étrange, c'est ouf en fait, c'est juste ça. Ouais. Et il y en a d'autres, hein, corps stellaires qui a des trucs comme ça. D'accord. Non, mais ils m'ont regardé comme si j'avais dit une connerie, alors du coup... Non, mais la Terre aussi, c'est une ellipse, non? Oui, mais pas oui, non, là, surtout, elle est excentrée, en fait. Oui, ça, mais la blague. ça. Non, mais nous aussi, c'est une ellipse. Oui, tout à fait. Sinon, on n'aurait pas droit à nos saisons. Mais oui, c'est pour ça que je suis mort. Mais là, c'est complètement excentré. Ok, la SVT, tu l'as arrêté en 3e. T'as le soleil et ça tourne comme ça. Non, en fait, c'est une ellipse. C'est pour ça que oui, c'est vrai.
Ouais. Ah bah oui. Et oui. Ok, bah c'est bon, vous aurez découvert avec moi. Non, vous rappelez. 8 pour Planet X, on nous dit, voilà, bref. C'est juste un truc de fou. Carbone modifié. Oui. De Richard Morgan, adapté sur Netflix. Mais je sais pas si vous connaissez ou pas du tout. Pas du tout. Alors, Carbone modifié, c'est un livre du coup de Richard Morgan. Ouais. C'est de la science-fiction, c'est un peu des enquêtes, on va dire. En gros, ça se passe dans un monde, donc dans le futur, où on sauvegarde toute ta mémoire, elle est sauvegardée. Et quand tu meurs, elle est réimplantée dans un autre corps. Ah, mais j'ai vu passer un truc. Et justement, je me suis dit, il faut que je regarde cette série. Et je savais même pas que c'était tiré d'un livre. Et le livre, alors moi je l'ai pas lu, mais je l'ai sur ma liseuse depuis un bon bout de temps, donc je pense que je vais le lire dans pas longtemps. Il a l'air vraiment bien, il y a des super bonnes critiques, enfin c'est pas pour rien que Netflix en même temps l'a racheté, hein. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Dans ce monde-là, t'as les riches qui bien sûr, quand ils réimplantent leurs souvenirs dans un nouveau corps, leur nouveau corps, comme de par hasard, il se trop bien. Alors que les pauvres, ils ont des corps, tu vois, de pauvres. Voilà, c'est comme les appartements et les voitures. C'est exactement pareil. Je vous dis, c'est juste pareil. Quoi. Ça marche pareil. Et sauf que là, ils ont des corps de blanc. T'as un riche qui s'est suicidé. Ah. Mais en fait, quand tu te suicides, tu reviens dans un nouveau corps. Non, tu perds pas la mémoire, tu perds rien, et du coup. C'est du gaspillage de viande. Tout indique que c'est un suicide, que c'est pas un meurtre. Mais dans ce monde-là, tu te dis, mais ça sert à rien de se suicider. Donc il y a un truc qui est derrière, il y a un truc qui est bizarre. Et donc t'as toute une enquête là-dessus. Il avait peut-être un trop petit zizi, il voulait un nouveau corps. Moi je vois que ça. Bon, on est d'accord. T'as pensé à la même chose que moi. Hein. Alors je pense que c'est quelque chose d'un peu plus. Oui. Voilà, évolué. Mais. Pourquoi? Non, mais peut-être que la relation super film. Timo et Cédric, enquête de choc. On va résoudre. Ah bah voilà, c'est facile. Baisse son pantalon. Ah bah laisse tomber. C'est bon. Allez hop, c'est réglé. Enquête terminée, c'est fini quoi. Mais bon. Ah, les détectives quoi. C'est ça. Mais je suis pas Batman pour rien. C'est ça, ouais, c'est ça. Enfin bref. Voilà, donc affaire à suite, à suivre. Netflix, donc on peut se dire que ça sera peut-être de la qualité. Parce non, il y a Shadowhunter qui est sorti. Non, mais c'est pour ça que je dis peut-être de la qualité. Après, Netflix, c'est pas synonyme de qualité. Non. Ça l'était. Non, ça dépend des. Non, en fait, ça dépend des prods. Les séries Netflix, pas toutes, c'est pas vrai. Quelle série de merde on avait vu Shadowhunter. Non. Celle avec les mecs qui crevaient à 21 ans là. Oui. Ah oui, vous en avez parlé, oui. Je sais même plus. Un truc qui avait l'air vraiment. Mais Shag, elle adore. Shag, elle adore. mais c'est vraiment de la merde quoi. Non, il y a aussi l'autre, Hemlock Grove, c'est ça? Ah ouais, ça aussi. Il y a Famke Janssen dedans, mais tu la vois à poil dès le premier épisode, après tu peux arrêter. Mais le truc du camp aussi qu'on a regardé. Genre ça c'est une série drôle en fait, moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Ah, ta série préférée? Wet Hot American Summer. Wet Hot American Summer. Je crois que je comprends pas en fait. Mais c'était pas notre humour. Non. Bon, enfin bref, hein, voilà. Donc voilà, Netflix fait pas que la qualité, mais moi j'aimerais bien que ça elle fonctionne. Donc. C'est ça. Affaire à suivre. News suivante. Ouais, enfin c'est même pas news, c'est sujet suivant. Ouais, Star Wars épisode 8 repoussé de mai à décembre 2017, pardon. 2017. Moi je trouve ça plutôt normal que ce soit en décembre vu que le film était sorti en décembre. Bah moi aussi en fait, je comprenais pas trop que ce soit cet été. Pourquoi ça? C'est juste pour refaire parler de Star Wars. Non, pour moi c'est une non-news quoi, c'est un peu on s'en fout. Enfin... Moi ils l'ont décalé. Osef. J'ai vu passer ça où ils disaient qu'ils l'ont sans doute décalé pour pouvoir laisser la place, pour pas que ça fasse trop d'ombre aux Gardiens de la Galaxie 2. Ah. Donc d'autres films Marvel et tout. Ah oui, maintenant Disney ils ont un gros paquet de licences à gérer aussi. C'est un peu le bordel. Du coup je pense qu'on n'est pas censé avoir 2 films Star Wars au bout d'un moment aussi par an. Non, c'est un tous les ans. Un tous les ans. Il y a le spin-off plus un truc, mais après peut-être qu'il va y avoir une merde à un moment donné. Donc il y avait un truc de décalage comme ça. Donc moi c'est plutôt ce qu'on descend. Bon après voilà, décalé de quelques mois. Maintenant qu'on a vu le 7, on est moins hypé pour le 8. Audrey n'a toujours pas vu le 7. Enfin, on a envie de le voir quand même, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas comme si on avait attendu 50 milliards d'années entre deux épisodes. Là on sait qu'il sera là. Voilà. Moi je sais pas, donc hop, on ne parle pas. Non mais on sait que le film sera là. Non, le film. Non, mais on va pas spoiler, on s'en fout, tout ça. De toute façon, même eux ils savent pas. Un jour tout le monde meurt. Hein. C'est vrai, ils savent pas. J.J. Abrams ne sait pas du tout ce qui se passe après. Ils l'écrivent au fur et à mesure. Donc tu vois, on peut même pas te spoiler la suite tant qu'on l'a pas vu. Parce qu'on la connaît pas. Voilà. Rebirth de chez DC Comics. Rebirth de chez DC Comics, c'est une annonce donc en juin prochain. Alors c'est quoi? C'est un reboot. Encore. C'est un teasing, on sait pas trop encore ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont encore tout péter pour recommencer?
ils se disent, il y a des trucs qui se disent que ça pourrait être un truc pour tout péter parce que ça tomberait. En fait, les séries qui n'ont pas été annulées. Les Renew 52. Presque. Ah. Les séries qui n'ont pas été annulées vont arriver à leur numéro 52 en juin, comme les New 52. Ouais, ils se disent, ce serait marrant que. Ce serait vachement rigolo, on va faire plein de trucs comme ça. Alors, ça peut être un truc tout con, ça peut être juste une numérotation qui repart à 1. Okay. Donc ça va pas détruire l'univers, ça va pas tout changer, on va pas. On change juste les numéros. Il est un peu flou, Gentimo. Ah oui, je suis un peu flou. Vas-y, défloutise-le. Donc ça va peut-être pas tout changer, mais il y a eu quelques annonces quand même. Genre Batman, ça va être bimensualisé. Donc les séries qu'on a une fois par mois, ça va en avoir 2 par mois. Ça fait un peu peur. Moi, je suis pas forcément super pour, ça veut dire que les artistes vont être hyper pressés, ils vont devoir avoir un rendement de malade. Bon, si tu fais des dessins avec des bâtons... c'est ça. Dragon Ball Super, quoi. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, alors ça me ferait bien chier qu'il y ait le syndrome Dragon Ball Super là-dessus. Oh. Et si peu. Donc il y a eu ça, et il va y avoir... Ils vont se concentrer sur plus de personnages hypés. Ah, donc il va y avoir moins de tentatives de petits ça, c'est dommage, ça. On risque d'en perdre quelques-uns. Que les mecs connus, quoi. Ouais. Et ils veulent se rapprocher un peu plus de l'univers de la télé aussi, du cinéma et de la télé. Nicolas Popi qui dit il y a un concours entre les reboots d'ici et une nouvelle formule de geeking. C'est un peu ça. Après, t'as Marvel, hein, ils nous ont habitués à faire ça, genre c'est de nouvelles numérotations, etc. à chaque fois. Donc tu te dis, bon, ça change pas trop grand chose, ils en profitent pour lancer de nouvelles séries. Voilà. De temps en temps. Là, ils vont. J'ai l'impression que les New 52 c'était hier, quoi. En fait, non. C'était il y a déjà 4 ans. Ouais. Putain, on est vieux. Ouais, ça va vite. Il y avait le petit Timo qui parlait de ça. Ah oui, en plus, c'est mon premier sujet. C'était un autre. Il avait des cheveux, là. Il avait des cheveux, il pesait 60 kilos. Non, mais c'était le mec, tu sais, de. Comment ça s'appelle de la pub McDo. Ouais, c'est ça. Non, de Hugues Avenue, là. J'ai pécho. J'ai encore pécho. J'ai encore pécho. J'ai encore pécho. Je me suis transformé en Super Saiyan. C'est ça. Il a inversé sa tête, ses cheveux, tout. Je l'ai bouffé. C'est ça. Pardon, je donne des coups de pied à tes bêtes. Donc voilà, donc Rebirth, à voir. Ce sera en juin, on en saura. En fait, il y a une annonce, mais on sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est un teasing. On sait pas trop. Donc il va y avoir du changement sur la série. Ils ont dit quand c'est que ça se passait Juin, donc peut-être qu'à la PCE, on en saura peut-être un peu plus. Oui. Peut-être que Urban va annoncer des choses, tu vois, derrière. Ouais, si, la PCE. Il y a moyen, en avril. Avril, mai, juin, 2 mois avant le Rebirth. Ça dépend si DC a décidé de communiquer ou pas. Parce que si DC a pas communiqué, Urban pourra rien dire. Ouais, c'est vrai, remarque. Ils seront un peu coincés, tu sais, c'est pas parce que t'as l'éditeur français. Ils doivent savoir, mais ils ont peut-être interdiction d'en parler. Mais je sais pas, au bout de combien de temps. Ils traduisent dans combien de temps Urban ? Il y a à peu près 6 mois à chaque fois. 6 mois. Ils ont pas des séries. Ils réduisent quand même. Je pensais que c'était plus court. Quand ils ont commencé avec les New 52, il y avait 6 mois de décalage. Donc après, c'est plus ou moins. Enfin, au final, tu les sens pas trop les 6 mois de décalage. D'accord. Quand tu les lis, t'as tellement de trucs, tu le sens pas trop, mais bon. Ok. Donc, voilà. Donc en juin. En juin, on en saura plus. Ok, parfait. Kubo. Ah putain. And the Two Strings. Il est magnifique. Tu t'as pas accroché ? Je te vois ta petite tête là. Ah ouais ? Mais moi je suis tellement fan de l'univers totalement japonisant, l'origami, même l'animation. Je sais pas, j'adhère beaucoup. J'aime beaucoup. Totalement japonisant. Ah mais ouais. Non mais si, c'est artistiquement c'est chouette. Il y a un shamisen, c'est forcément japonais. Bah oui, non mais c'est joli hein, c'est joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est sympa, c'est quoi ce truc ? C'est un truc des gobelins, tu vois, souvent ils font des trucs comme ça. Oui, je m'attendais à un court-métrage d'animation d'étudiants et tout. Et là, le parti pris graphique, le design et tout, est hyper sympa. Parce que mine de rien, en film d'animation, t'as très peu de trucs qui sortent vraiment du lot. Enfin, au niveau de l'animation, tu vois, d'avoir une patte graphique comme ça, il n'y a pas tant que ça. Là, en fait, on dirait presque que c'est de l'animation à la studio... comment ils s'appellent les studios qui ont le mouton, là ? Ouais, c'est ça. Avec 12 A dans le nom. Ouais. Je sais plus non plus. J'ai oublié le nom. Mais bref, eux... j'ai l'impression que c'est ça avec un peu l'aspect Little Big Planet. Ouais. On a une sensation de matière en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas lisse comme tu verrais dans d'autres trucs. Du stop motion hyper fluide quoi. Ouais, Ils sont forts maintenant les mecs. Ouais.
Oh, mais écoute, moi je trouve que c'est joli. Après, Tu vois, même l'armure, tu vois, du mec en scarabée. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Ça me plaît bien. Écoute, on verra. Et puis il y a Charlize Theron, hein, c'est très important, évidemment. Puis même, tu vois, la petite héroïne avec son petit œil de pirate. Enfin, ouais, non, mais. Pas de trucs sympas. Pourquoi pas. Après, c'est comme pour l'autre news où on a dit on juge sur un trailer. Voilà. Ouais, c'est un trailer. Enfin, en tout cas, c'est bon. Voilà. Moi, pour le coup, ça, j'ai bien envie de le voir. C'est beau. Ouais. Tiens, on va parler vite fait de la bêta de The Division. Puisque bon, on l'a un peu rincé. Hein. Je crois qu'entre hier et aujourd'hui, on a dû rincer la bêta au moins 4 ou 5 fois. Refaire à chaque fois les mêmes missions, relooter les mêmes objets, refaire les mêmes personnages. Valérie nous disait hier d'ailleurs qu'ils avaient fait un truc pas mal, c'est que j'ai bien aimé ta remarque, Valérie. Chagara, pardon, faut pas dire Valérie. Chagara. Toupinette. Alors, Toupinette nous disait hier, quand nous jouions ensemble, elle disait c'est rigolo, à force qu'on leur dise que les filles étaient trop féminisées, tu sais, avec des gros nichons, machin et tout, ils ont fini par en faire des hommes. Ouais. C'est un peu ça, The Division. C'est-à-dire que. Ou alors c'est des hommes à vagin plutôt. Je sais pas, faut trouver un juste milieu hein, chez Ubi. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait. Bon, elles sont pas maquillées ni rien, mais d'un autre côté, c'est la guerre quoi. Enfin, c'est la guerre. C'est la fin du monde. À la fin du monde, je pense pas que le premier truc que tu fasses, c'est te maquiller quoi. Non, mais même au-delà du maquillage, moi aussi, on y a joué un peu ce soir, du coup, j'ai créé mon perso. Et c'est vrai que créer, c'est vite dit, aléatoire. J'ai appuyé, voilà, sur 5 fois sur le même perso d'affilée. Tu dis, bon, ok, il y a quoi? Il y a une européenne, une asiatique. Heureusement, il y a un comme moi. Il y a un barbu rasé. Je te tiens, allez hop, c'est bon. Mais c'est vrai que les visages des nanas font même les visages en eux-mêmes très masculins, quoi. Et à un moment, je me suis dit, attends, merde, je suis dans les hommes. Et j'ai cliqué sur l'autre et je fais, ah ben non, là c'est un vrai mec barbu. D'accord, j'étais bien sur les filles. Je me dirais un mec. Mais après, je trouve pas ça... Non, mais je trouve pas ça forcément mal. Bien sûr que non. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Mais là, c'est surprenant, mais il y en a aucune qui a des cheveux longs, tu vois, enfin, c'est un peu... On pourra le customiser, son perso. Oui, je sais pas si t'as vu en haut, t'avais... c'est verrouillé. Ouais, t'avais cheveux, barbe, accessoires, ou un truc comme ça. Oui, mais t'as pas vraiment le... Là, on n'est pas sur Black Desert Online, quoi. Là, t'es pas dans un truc de modélisation 3D. Après, il y aura plus de faces aussi, je pense. Là, ça n'a rien à voir. Ouais, il y aura plus de faces. T'auras des modèles sur ma couleur de peau, enfin, comme ça. Ouais, ce genre de truc, quoi. Ouais. Mais est-ce que vous avez remarqué un truc dans The Division? Alors ça c'est le truc de Jeff, hein, que les gens dans la rue ils parlent anglais, espagnol, allemand. Ouais, carrément. Quand t'es dans le quartier coréaton, voilà. Ils parlent coréen. Ils parlent coréen, c'est assez drôle. Ouais. Je trouve ça top qu'ils aient gardé ce truc-là. Ça c'est très chouette. Pour mettre dans l'ambiance. Bon allez, pour vous faire vite fait, The Division, donc le principe de l'histoire quand même. On va réexpliquer pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la merde. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un virus qui se propage pendant le Black Friday, qui se transmet grâce à des billets de banque. La population est infectée et au bout d'un moment, les gens commencent à tomber malades et à mourir, assez rapidement d'ailleurs. Et en gros, il t'explique comment notre système est construit aujourd'hui. Il est de plus en plus complexe, mondialisé, globalisé, et en fait, s'il y a un élément qui tombe en panne, tout tombe. Et c'est un vrai test, une vraie simulation qui a été faite en 2006 et on était ressorti la directive 51 qui en gros est une directive qui dit que lorsqu'elle est activée c'est que il faut reconstruire la civilisation, tout va se péter, tout ça. Et de ça, Tom Clancy a fait un roman et tout ce que tu veux, a créé un univers, enfin c'est même pas un roman, c'est juste qu'il a créé un univers autour de ça. Et on se retrouve donc avec The Division. Et The Division, vous incarnez en fait un agent dormant. C'est un mec qui fait pas la sieste, hein. C'est vraiment un mec qui en gros est ou flic ou pompier ou je sais pas, ou ce que tu veux, qui est doté d'un sac avec un truc spécial, un truc radar machin, une montre et des armes, voilà. Et l'idée c'est que lorsque la directive 51 est activée, vous prenez tout ça et vous allez essayer d'améliorer le quotidien des gens qui sont dans le besoin. Parce que dans ces cas-là, il y a des populations qui tout de suite sont les cibles par exemple des mecs qui vont aller les piller et tout ça. Et vous, l'objectif, c'est de les défendre et de recréer un semblant de société. C'est ça l'objectif. Alors, c'est un bien grand mot, hein, parce que dans The Division, tu vois un truc qui bouge, tu tires. Non, je rigole. On n'est pas très loin de ça. Mais non, mais en gros, tu es là pour... Enfin, dans la Dark Zone... Ah ouais, bah là c'est fait exprès. Voilà. Il n'y a pas de civil, il n'y a rien, tu sais que si, il y en a. Creuser. Dans la Dark Zone, j'en ai pas tu dois sauver des otages.
Ah oui, ouais. Ah, parce que toi, t'es arrivé, t'as vu un mec en rouge, t'as tiré, quoi. Moi, les mecs en rouge, je les bute tous. Voilà, mais t'as pas suivi le truc. Mais normalement, tu dois aller sauver des otages qui sont dans la Dark Zone. Donc, enfin, il y a des personnages non joueurs qui les détiennent. Tu les tues, tu sauves les otages, tu ramasses des loots qui sont contaminés. Alors, j'explique vite fait la Dark Zone. Et tu dois ensuite aller dans une zone d'extraction. Un hélicoptère vient, tu donnes tes loots, ils sont décontaminés, tu les récupères dans ta base après. Donc The Division, c'est ça, c'est la civilisation, enfin la ville de New York, ça se passe à New York, mais en fait c'est pas que New York qui est tombé, c'est le monde entier normalement. Et donc vous êtes à New York et vous devez rétablir l'ordre et faire remonter tout ça. Bon, le jeu en fait c'était annoncé un peu comme une espèce de MMO, monde ouvert, machin et tout. In fine, alors c'est MMO dans la zone de départ, où tu vois plein de gens qui courent. Dans la Dark Zone, où là tu rentres et encore, je pense qu'on ne doit pas tous être sur le même serveur, sinon c'est vite le bordel. Mais dans la Dark Zone où il y a plein de gens, mais en dehors, dans la rue, ça fait tu croises, c'est instancié, exactement. Tout seul, ouais. Et alors t'es tout seul, oui et non, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu est plus proche dans la mécanique du scénar principal, et plus, bien qu'on ait vu pas grand-chose, et plus proche d'un Gears of War, où tu peux faire tout le jeu en coop. À 4, toutes les missions, tout est absolument faisable à 4 joueurs. Et tu as certaines zones qui donc sont des espèces de donjons dans lesquels tu groupes et tu rentres dans le donjon et tu fais le donjon. Là, il y a Madison Square Garden, il y a un hôpital de fortune que tu dois essayer de reprendre dans la bêta. En fait, c'est ça le truc. C'était la même chose que dans l'alpha d'ailleurs. Et voilà. Et donc, on y a joué sur Xbox One et sur PC. Jeff y a joué d'ailleurs en ultra sur PC aujourd'hui, là, vendredi. C'est très très beau, hein. Vraiment c'est très beau. C'est beau, hein. Pour un MMO, moi un TPS, mais oui. Voilà, que c'est la première fois que je vois un truc aussi beau. Ouais, un truc aussi beau pour ce genre de jeu, quoi. Ok. Ça m'a assez bluffé. Tu vois, nous sur la Xbox One, on se disait, waouh, c'est quand même pas très beau, mais non. Par contre, ça bouge bien. C'est-à-dire que t'as pas de ralentissement, il y a très peu de baisse de framerate, il y a eu 1 ou 2 plantages, mais bon, c'est la bêta. Mais dans l'ensemble, ça bouge bien. Ouais, ça a craché chez toi. Ah oui, évidemment. Bah, en plus, on était en partie quoi, tu vois, et à un moment, je fais ah. Ouais, bah c'est la bêta. Bah oui, ça. Attaquer ce camp. Ah, il n'y a plus Audrey. Je suis parti. mais voilà, mais là, sur Xbox, c'est pas magnifique. On sent évidemment qu'il y a un downgrade, mais en fait, dire qu'il y a un downgrade, c'est un peu triché parce que dans le sens où si à l'E3 ils te montrent des vidéos sur PC, forcément que la Xbox ça sera pas aussi beau. Ah bah oui, mais ça reste pas mal. Et d'ailleurs, des gens ont découvert, et j'aurais dû regarder d'ailleurs, des petits paramètres pour ajuster la qualité graphique, même sur console. C'est-à-dire que tu as la possibilité de rajouter un peu de brouillard ou d'en enlever, ou de désactiver l'anti-aliasing et 2-3 trucs pour améliorer un petit peu. Moi, je sais que je m'en fais comme ça. Je m'en fous complètement. En fait, pour te dire, moi, ce jeu-là, il me plaît, pas pour ses graphismes, mais il me plaît pour l'histoire. Alors là, dans la bêta, on voit rien de l'histoire, mais je pense que l'histoire peut être sympa. Si jamais ils l'ont foiré, par contre, je vais être très en colère, parce que c'est vraiment que pour ça que je l'achète. Et j'aime bien les TPS. Et je trouve que c'est nerveux, tu te planques. Je trouve que, au-delà des graphismes, moi je trouve que le jeu il est beau quand t'es dedans. Ouais, enfin, le peu que moi j'ai vu, c'était quand même tout sympa. Je suis retombée d'ailleurs sur des scènes que Jeff, j'ai vu qu'il jouait dessus. Oui. Où t'as la lumière qui baisse. Ouais, le changement de météo. Ah ouais, c'est super beau. Quand t'es dans une tempête de neige. Hier dans le stream, j'ai fait chier parce qu'à un moment je m'arrête et on voit la façade d'un immeuble. Et en fait, tu sais, le soleil. Non mais tu vois, le soleil se déplace, tu sais, et tu vois l'ombre de l'autre bâtiment qui est projetée sur la façade de l'autre et tu la vois bouger, quoi. T'as vraiment les conditions atmosphériques, la météo. Donc, du coup, il est resté devant un bâtiment. Mais c'est ça, je veux dire, regardez. Oh, c'est beau. Voilà, oh. Et quand il neige, vous avez remarqué que les vêtements se recouvrent de neige. Quand il y a la tempête de neige, c'est quand même incroyable, tu vois rien. Et il faut savoir que ça a un impact sur le gameplay. Dans le sens où les adversaires visent beaucoup moins bien aussi quand il y a une tempête de neige. Donc, vous pouvez vous en servir. C'est dans un Star Wars, quoi. Ça tient partout, ça touche personne. C'est ça. Écoute, moi, pour le moment, ce que j'en ai vu, ça me plaît. Alors, il va y avoir des DLC. Hein, si vous avez acheté la version Gold ou Collector, vous avez le Season Pass dedans. Mais en gros, il y a 3 DLC qui ont été annoncés. Un dans le métro, l'autre qui est un mode survie, je crois. Enfin, il y a un truc où il faut survivre. Et le dernier sur lequel on n'a pas d'infos. Il y aura au moins du coup 3 DLC pour prolonger l'histoire. Et après, bon, il va y avoir sans doute du contenu additionnel un peu plus tard. Moi, ce que j'ai vu, je trouve ça sympa, mais pas de là à lâcher combien, 60 € le jeu. Ouais. Mais il n'y a pas d'abo. Pas tout de suite. Mais ça doit être super. Coop, ça va être top à faire. Ouais, en coop, ça peut être sympa, mais vraiment ça me dit bien.
Moi, quand j'ai joué tout seul, j'ai bien aimé. Mais pas là, avoir de l'impatience de lâcher sa sortie. Tu vois, c'est le genre de jeu pour lequel moi je pourrais attendre quelques mois, le prendre un peu moins cher et jouer après. Ah non, moi je peux pas là. Celui-là, il me le faut. Non, toi t'es à fond depuis. Ah, mais depuis que j'ai vu le premier trailer. Depuis le 3. Non, c'est pas vrai. Depuis que j'ai vu l'histoire, parce qu'au début il n'y avait pas le nom décrit. Et je. Même à l'E3, t'avais adhéré, je me rappelle. Ah non, mais tout de suite, le premier truc. Mais même avant les graphismes, juste l'histoire. Quand t'as le trailer d'histoire, au début où c'est une espèce d'anime, tu vois, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des images du jeu. J'ai dit, mais c'est juste génial quoi. C'est le type de truc que j'aime, et ceux qui suivent Geeking le savent. Tous les trucs post-apo, tout ça, mais post-apo réaliste. Et là, on est vraiment là-dedans. Et enfin, bref, c'est vraiment un jeu que j'attends. Et la bêta, plutôt content. Et a priori, dans l'équipe, tout le monde avait l'air plutôt content. Hein. Ouais. Shag, Jeff. Tu vas l'acheter sur PC ou pas? Bah, je vais le prendre sur Xbox et puis plus tard sur PC quand il y aura un PC ici pour jouer. Mais bon, voilà. C'est vraiment, j'attends ce jeu. Moi, ça me plaît. On verra. Si jamais c'est nul, bah c'est nul. Mais tu vois, on nous dit, ouais, voilà, dans la chatroom, il y a Meteorboy qui dit, ouais, je crois que niveau scénario, ça va pas être terrible, c'est Ubisoft. Je pense que c'est pas parce que tu as fait 10 jeux mauvais que le 11e le sera. Il y a des chances, mais je leur laisse le bénéfice du doute, tu vois. J'espère qu'ils ont juste mis des événements un peu moins scriptés. Ouais. C'est vrai que les événements sont assez scriptés. Je me balade acheter du pain et bim. Non, les boutiques sont fermées. Pas toutes, tu peux en faire. J'espère qu'il y a du surprise mode sexe. Voilà. C'est ça. Ok. T'es tranquille et tu te fais attaquer. Ça, ce serait bien. Ça serait bien. Bah, on verra. De toute façon, on n'y est pas encore. Et il manque le côté social apparemment. Ouais, ça c'est vrai. En fait, pour le moment, il n'y a pas d'échange entre joueurs. Tu ramasses une arme, tu dis ah tiens, tu l'as vu. Parce que moi, j'ai commencé, et je voulais lui donner toutes mes armes. J'étais bon, bah non. Je les détruis toutes. Je suis bon, d'accord. Et ouais. Enfin bref, écoute, c'est un jeu que j'attends. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, alors normalement, on est censé enchaîner avec un quiz, mais comme Jeff est un peu en PLS, on le fera pas ce soir. Super, j'avais préparé un super quiz en plus. Et du coup là, c'est très bizarre parce qu'on vient de finir la partie 1 et je vais annoncer du coup tout de suite la partie 2 de l'émission. Partie 2. Ouais, gros sujet, partie 2, c'est gros sujet. Ouais. Donc d'abord, gros sujet. La team Audrey. Vous allez nous parler. Vous allez nous parler de Batman au comics original. Parce que Timo, il connaît pas trop en fait Batman. C'est ça, faut qu'il découvre un peu quand même. Et ça fait combien de temps que j'ai pas parlé de Batman? Il y a 5 minutes. Ouais. Super Batman versus Superman. Non, on a parlé de Wonder Woman et de... Batman v Superman, arrête. Et de Suicide Squad. Bon alors ça parle de quoi? Alors déjà, c'est pas un comics, c'est pas un film, on va parler d'un film d'animation. Un dessin animé donc. Un direct ou DVD. Qui est sorti il y a... Quoi, cette semaine là, il y a la semaine dernière, je crois, 1 ou 2 semaines grand max. Qui est tout frais, quoi. Et c'est un film dans lequel Batman, dès le départ, genre dès les premières 5 minutes, en gros, il crève. Voilà. Ah bah voilà. Allez, Batman. Bon, c'était ça c'est bien. Allez, merci. En fait, au tout début du film, on voit qu'il y a Batwoman qui est en train d'appréhender une bande de malfrats, comme on dit, à Gotham City, et il y a Batman qui la rejoint à un moment, qui l'aide un peu. Et sauf qu'à la fin, Batman, il lui sauve la vie en la projetant dehors dans la rivière. Il y a une grosse explosion et on se dit oh merde, Batman, il est mort, qu'est-ce qui se passe? La jette dans la rivière, il y a une explosion. Oui, tu sais, c'est une genre de... À Gotham City, c'est souvent comme ça. Au moment où l'entrepôt va exploser Batman, il dit rattrape Batwoman, il la jette. Et puis allez, et puis ça explose et bim, il n'y a plus rien. Ok. Et Batwoman, elle ressort de l'eau, elle fait oh. T-shirt mouillé. Exactement, t-shirt mouillé. En gros, c'est un peu ça. Donc ça commence. On voit qu'il y a un nouveau personnage qui est présenté un peu parce que Batwoman. C'est la première fois qu'on voit Batwoman en dessin animé. Pour l'instant, on l'avait connue pour la New 52, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'était là où elle a été présentée, où d'ailleurs il y a eu un super arc au départ sur ce personnage avec des belles origines. Enfin, vraiment un super personnage. Mais après, c'est devenu de la merde. C'est vrai? Ouais. Totalement, ils ont changé d'équipe créative et c'est devenu de la grosse merde. En même temps, c'était quoi? C'était parce que l'équipe créative voulait qu'elle se marie. Sauf que comme elle était lesbienne, du coup ils ont dit non, DC fait ah non, encore elle est lesbienne, ok, mais elle va pas se marier. Hein. Déjà c'est une femme, en plus elle est lesbienne, si elle se marie, enfin voilà. Ouais, où va le monde? Donc du coup l'équipe est partie. Ouais, l'équipe a dit bon bah non. Enfin c'est notre personnage, nous on l'a pensé comme ça, on arrête. Du coup maintenant elle est hétéro. Mais elle a pu se marier. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a repris du coup, et t'as pas cette espèce d'alchimie qui fonctionne super bien.
Enfin, moi, j'aimais bien, en tout cas, sur les premiers épisodes. Bref, on découvre, enfin, les gens qui n'ont pas lu ce comics découvrent Batwoman. De façon plutôt cool, je trouve. Oui, c'est une bonne introduction au personnage de Batwoman qu'on n'avait jamais vu. T'as plein de petits indices sur son passé qui sont donnés un peu... C'est disséminé un peu partout et très rapidement, tu comprends le personnage. Quoi, non? C'était pas du tout ça. Ah, mais ça, c'est le Bad Blood de la semaine dernière. Mais oui, c'est le Bad Blood de la semaine dernière. C'est le jeu de cache-cache. Ah si, moi j'ai mis... C'est ce que j'avais dans la Dropbox. Non, c'est ce qui était dans la Dropbox de la semaine dernière. Alors c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas du tout ça. Ça, c'était un jeu de cache-cache qui aussi s'appelle Bad Blood. Donc il n'y aura pas. Et qui est pourri. Ah, c'est le même titre. Donc le film, vous tapez sur YouTube en parallèle, c'est Batman, Bad Blood ou Mauvais sang en français. Ce qui est bien. C'est d'ailleurs un épisode X-Files. Mauvais sang ou Ouais, il est très mauvais. Mais c'était un épisode X-Files. Décidément, c'est aussi une chanson de Taylor Swift. C'est un truc de fou. C'est très mauvais. Alors, on commence Batman, on découvre Batwoman. Au fur et à mesure de ce film, de ce dessin animé, on va découvrir un peu qui est Batwoman. Mais on va aussi revenir sur plein d'autres personnages comme Nightwing qui revient. Grayson, tout à fait. Robin, alors le Robin, voilà, qui est l'enfant pas adoptif cette fois, mais le vrai enfant biologique de Bruce. De Talia Al Ghul. Voilà. Quoi, Bruce, il a un enfant qui s'appelle Robin? Non, Damien. Mais qui a pris le costume qui de Robin. devient Robin, ok, d'accord. Qui est élevé par la guilde des assassins, tout ça, enfin voilà. Et Talia, c'est Marion Cotillard. La fille de Horace. Il a eu un enfant avec Batman. Ah ouais. C'est compliqué, mais... Il y a plein, dans ce dessin animé, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits indices sur... Enfin, des petits rappels sur des comics, sur des histoires qui ont été faites, comme les ergots, qui sont de la cour des hiboux, par exemple. Ils mentionnent la cour des hiboux. Mais à chaque fois, c'est fait pour que si jamais tu ne connais pas de quoi ils parlent, c'est pas grave. Enfin, tu vois, tu sens que c'est dans leur passé, mais c'est pas grave, ça gâche rien la compréhension. Même là, c'est un gros mix de plusieurs gros arcs de comics. Donc, ils font mention de la cour des hiboux. Mais là, par exemple, on retrouve Dick Grayson qui va reporter le costume de Batman. Et ça va être... On va retrouver le type d'ambiance qu'il y avait quand avant les New 52, quand Batman était mort. C'était Dick Grayson qui était là et c'était déjà ce Robin-là. Donc il y avait déjà cette ambiance, cette confrontation entre Batman, qui est Dick Grayson, qui est un personnage assez drôle, et Damien, qui est un personnage très sérieux, pas marrant. Sombre, c'est pas qu'il est sérieux, qu'il est sombre. C'est l'inverse, c'est l'inverse de ce qui est habituellement. Normalement, c'est Batman qui est super sérieux. Là, c'est inversé. Les rôles sont inversés, ça reprend aussi du Batman, donc au niveau des arcs des comics, ça reprend du Batman Incorporated, qui est aussi une transition, enfin ça avait commencé avant les New 52 et c'était un arc tellement important qu'ils l'ont continué après les New 52 mais avec l'ancien Batman, enfin là au niveau chronologique dans les New 52 c'était en dehors de tout, donc c'était un peu la grosse merde, mais ils ont repris beaucoup d'éléments de cet arc là. Batman Incorporated, juste pour expliquer rapidement, en gros il y a des Batman un peu partout, enfin c'est... Ils se battent comme une société, contre Léviathan et... il a recruté des Batman partout et c'est là où il y avait le français qui est... graphiquement du coup, vu que là on n'a pas le trailer. C'est pas mal. C'est exactement dans la lignée des anciens films, donc Batman vs Robin, avec où il y avait Deathstroke et tout. Ouais, c'est pas comme il y en a un qui avait été fait récemment là. Non, c'est pas Batman comme... Beyond, enfin tu sais un plus de... Celui où il a le costume noir et rouge. Oui. Ça c'est un ancien, mais non. T'as pas cette... c'est très anguleux, très simplifié, enfin... Non, t'as pas ça. C'était un animal? Non, c'est Beyond, mais c'était un dessin animé. C'est une série animée. C'est le Batman qui est noir avec le signe rouge. Oui, avec Ah oui, j'ai vu ça. Et t'as Bruce qui est super vieux. C'est Bruce qui est super vieux, qui redonne quelqu'un. Ouais, c'est particulier. Enfin, moi j'aime bien, mais c'est particulier. Là, c'est sur quelque chose de plus classique quand même. Plus comme la série animée des années 80. Oh, quand même pas du Bruce Timm, mais... de toute façon, Batman Beyond, c'était Bruce Timm aussi. Ah, mais c'est pas terrible. Oui, c'est vrai que tu retrouves comme le trait. Mais non, là le trait est bien plus... classique, enfin c'est des choses qu'on connaît. Et ça n'a pas une patte graphique de fou. Ah ouais, ok. Mais l'animation est belle, l'animation est belle, le chara design est sympa, mais c'est pas... Ouais, il n'y a pas une patte terrible. C'est très propre, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, quoi. Au niveau des personnages, là on a cité pas mal de personnages des gentils qu'on va voir, il y en a plein. Et pareil, au niveau des méchants, en fait, on va retrouver pas mal de méchants. Des connus, des moins connus. L'électrocuteur, Firefly, Killer Mods, un peu naze. Et t'as Black Mask Black Mask, qu'on voit au début. Ouais, très rapidement. Et on voit un perso là qu'on va pas citer. l'hérétique qui s'appelle. Donc il y a
les méchants contre lesquels Batwoman se bat au début est guidé par un perso qui s'appelle l'hérétique, et Batman avait un petit truc, il se dit tiens, il me fait penser à quelque chose. Ouais. Et puis bam, il est mort. Donc tu le merde. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc toute l'histoire, ça va être que Batwoman va être rejoint par Nightwing, va être rejoint par Robin, ça va avoir un peu la Bat Family qui vont essayer de comprendre pourquoi Batman est mort, qui c'est qui a tué Batman, est-ce que Batman est vraiment mort ou pas, enfin t'as tout ça en gros qui va s'imbriquer de façon plutôt bien. Moi ça j'ai trouvé ça vraiment très bien géré. L'introduction des nouveaux persos, parce qu'il y a d'autres personnages qu'on croise, genre Luke Fox, qui est le fils de Lucius Fox. Ah, ok. On croise. Lucius Fox, c'est le black qui fait les gadgets chez Wayne. Enfin, qui est la branche un peu cachée de Wayne Enterprise. Et un soldat, un ancien soldat qui revient. Et même l'introduction de ce mec-là est vraiment, vraiment bien foutu. Tout est bien amené. Ils ont fait un gros travail d'introduction de persos. Et c'est vraiment chouette. En fait, ils ont réussi à en dire juste assez pour t'intéresser et te faire comprendre qui sont les gens, mais pas trop pour pas non plus te perdre. Ils ont bien dosé, je trouve, le truc. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui regarde pas trop Batman. Genre, toi, tu regardes le film, tu vas tout comprendre. Ça dure quoi, 1h30 Non, c'est plus court, c'est 1h16. 1h16, 1h20. C'est 2 épisodes de série, quoi. C'est ça. Ouais, deux gros épisodes. Et après, il y aura quelque chose après, ou c'est juste comme ça? Je pense qu'ils ont créé une sorte de continuité là, entre les films, notamment avec Batman versus Robin avant. Donc c'était l'arrivée de Damian. Là, c'est la suite directe. Donc il va y avoir d'autres trucs. Mais peut-être qu'ils vont oser faire autre chose que Batman, du coup. Ils vont peut-être oser faire Batwoman ou éventuellement Batgirl ou des trucs du genre. Ça serait l'idée s'ils présentent des nouveaux persos. Mais oui, pouvoir que chacun ait un peu sa vie de pousser le concept un peu plus loin, parce qu'au niveau des films d'animation, DC sont vraiment très forts. Marvel, il gère mieux au niveau des séries. DC, les films d'animation, c'est un truc qui gère plutôt bien. En même temps, c'est leur ADN. Enfin, très rapidement, ils ont fait des super... Ouais, leurs films ont... Même si Marvel aussi, les X-Men, moi je sais que j'adorais, enfin, il y a aussi des trucs très bons chez Marvel. Mais... Ok. Voilà. Donc là, c'était tous les plus. Mais il y a forcément des moins. Je te laisse commencer. T'as dit qu'il y avait Ivan Strahovski. Ouais, qui fait Batwoman. C'est Ivan Strahovski, donc c'est dans Chuck et on le voit aussi dans Mass Effect. Voilà. Miranda de Mass Effect. Il y a aussi Morena Baccarin. Qui était déjà là dans le film d'avant, qui joue un personnage qui est dans Gotham, qui est dans Firefly, qui est dans V, qui va être dans Deadpool, tout à fait, qui joue la femme. Là. Et là, donc tiens, tant qu'on est sur les voix, nous on l'a vu en VF. La VF, j'étais un poil déçu. Ah ouais. Et pas par les nouvelles voix, mais par certaines voix dont je ne m'attendais pas. Genre la voix d'Alfred, apparemment c'est hyper mal doublé. Et pourtant c'est la voix d'Alfred qu'on connaît et qui est... J'étais là... Non, il y a eu des trucs, j'ai l'impression que c'est... Ouais, peut-être un peu fatigué, j'étais un poil déçu. La voix de Batwoman, elle m'avait surpris moi au début. Batwoman, quand tu lis son personnage, c'est un personnage qui est très fort, qui est très... Tu t'attends à avoir une voix de Rambo, quoi. Non, peut-être pas Rambo, mais tu sais, une voix un peu grave quand même. Et là, elle a une voix vraiment ultra féminine en fait. Assez aiguë, pas non plus super aiguë, mais tu vois, assez féminine. Et ça m'a fait bizarre au début, et au final, je trouve que ça passe. Je suis Batwoman. Non, mais c'est vrai que c'est une petite voix, quoi. Salut, c'est Gillette. On s'est vu au routier la semaine dernière. Non, mais pour le coup... J'avais 33 tonnes. Pour le coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si ça avait fait une voix vachement grave et tout, ça aurait fait trop. Enfin, ça aurait fait trop le stéréotype, et du coup, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Non, moi, sa voix ne m'a pas gêné, donc c'est plus les autres. Et alors autant au niveau des nouveaux personnages d'introduction et tout c'était vraiment bien, autant au niveau des motivations des méchants. Alors je sais pas. Ça fait un peu film d'enfant. Enfin, je suis méchant parce que je suis méchant. C'est un peu ça. C'est pas loin d'être ça. Je vais manger ton carambar à la récré. C'est genre. Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir, Cortex? Bah comme tous les autres soirs, on va conquérir le monde. Mais surtout là, t'as plein de méchants qui collaborent ensemble et au final, enfin, tu comprends pas trop pourquoi ils collaborent. Pourquoi ils sont potes? Ouais, carrément. Ils sont mauvais méchants ou? Mais non, c'est en gros ils sont regroupés pour faire quelque chose. Tu sais pas pourquoi ils sont regroupés et tu sais pas pourquoi le leader les lead. Enfin, tu dis mais pourquoi vous étiez avec eux? Ouais. T'es con ou quoi? T'aurais faire ça tout seul? C'est juste ça quoi, même au niveau de l'hérétique, tu fais ah c'est moi. Ok.
c'est un peu à la Spectre, tu vois, de James Bond. Tu fais, d'accord. Ok, c'était vraiment très intéressant. Ouais, c'est ça, d'accord, c'est pas... Non, faut pas espérer avoir beaucoup de profondeur chez les méchants, quoi. C'était pas le cas, quoi. Ok. Donc un poil expédié à ce niveau-là, puis... Après, dans l'ensemble, moi je recommande... Ouais, je pense quand même que je recommande pas à fond, mais si vous avez envie de découvrir un peu l'univers de Batman, si vous voulez découvrir des nouveaux persos, un peu ce qui s'est passé... Pour les gens qui sont fans. Pour les fans, ils vont le regarder de toute façon. Les gens, tu le montres à des gamins tu seras pas déçu. Oui, tu peux le montrer à des gamins. Ça dépend de l'âge. Attends, il y a pas de sang, mais il y a quand même des explosions, je sais pas. Il y a du sang. Après, nous, on regardait Batman quand t'es petit. Par rapport à ceux qui passent sur France 4, là, tu vois le truc... C'est plus violent. Les films sont bien plus hard. Batman vs Robin, quand Robin se battait contre Deathstroke, à un moment il se retrouve avec la lame plantée dans la main, et il pousse comme ça, et il y avait un peu de sang, quoi. C'était assez hard, donc c'est un poil, c'est un peu dans la même lignée, mais moins violent. Mais le fait que ce soit suggéré par moment, c'est limite plus angoissant, plus... Tu te dis, lui il a mal fini, tu l'imagines avoir mal fini. D'accord. Donc c'est... Ça fait mal. Ça pique. Public averti, quoi. Un poil averti, je pense que... Après, c'est comme souvent, ça dépend aussi de tes enfants. Ouais, non, c'est sûr. Elliot, là... Non, mais non, c'est pas ça, mais... C'est pas possible encore. C'est pas possible. Donc, du coup, c'est un film qui peut se regarder pour nous sans problème, même... Pré-ado, tu vois. Ouais, pré-ado sans problème aussi. Mais c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Ok. Donc c'est un bon film pour tout... Enfin, pour ceux qui aiment Batman... Voilà. Non, voilà. Pour ceux qui aiment Batman et tout, sans problème. Pour ceux qui veulent s'initier à Batman et en connaître un peu plus sur le fait qu'il n'y a pas que Batman. Ouais, dans le Bat-univers. Mais t'as complètement ça à la fin, c'est la Bat-Family, quoi. Peggy 10, Peggy 10. Ah bah, 10 quand même. Au moins 10 ans. Ouais, mais c'est un peu... Voilà. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser. 9 € en DVD, 23 en Blu-ray. Avec le coffret, c'est 26. C'est un coffret collector en Blu-ray. Non, c'est un collector. Ah, ok. Il y a une figurine dedans. Il y a d'autres. Ok, alors ça va. C'est bon alors. C'est une figurine, ça va. Le geek, c'est ça. Il y a une... Ah, c'est collector, ok, c'est bon. Si c'est collector, j'ai rien dit. La figurine n'est pas dégueu. C'est pareil avec le produit. La figurine, c'est ça. Ah, c'est Apple. Ah, mais non, c'est pour marcher, c'est pour marcher. Si c'est Apple, c'est pour marcher 400 €. Il y a le câble avec, c'est bon. De toute façon, chez Apple, il n'y a plus rien en dessous de 400 €, je crois. Un stylet. Même le stylet, c'est limite. Ouais, mais il faut la tablette qui va avec. C'est ça. C'est plus de 400 €. Ok, bah très bien. Merci beaucoup. Donc on rappelle le titre quand même, c'était Batman Bad Blood. Voilà. Comme Taylor Swift. Bad Blood. Voilà, maintenant vous le saurez. Il voulait le faire, il voulait chanter. Ok, très bien. Évidemment, on en fera un gif. C'est quand même un gros bordel. Un gif avec ça. On est un peu dans le paranormal aujourd'hui, de toute façon, c'est l'émission. Mais belle transition, dis donc. On dirait que je fais du podcast, dis donc. Attends. Quelle puissance. Waouh. Bon, on va parler maintenant. On paranormal. On parlait de Planète X tout à l'heure d'ailleurs, tu vois. En plus. Donc là, on va parler de aux frontières du réel, comme on dit en français. Donc, comme on dit chez les vieux. Comme on dit chez les vieux. Parce qu'il faut se rappeler que sur M6, quand ça s'est sorti au début, ça s'appelait Aux frontières du réel. Oui, mais c'était X-Files aux frontières du réel. Ouais, c'était X-Files aux frontières du réel. réel. On nous explique les choses, oui. Donc, X-Files, on va parler évidemment la saison 10, le grand retour de X-Files aux states des États-Unis sur la Fox. Série qui était partie depuis 14 ans quand même. Hein. Ça nous rajeunit pas. Ce que tu veux dire, je ne me sens pas du tout concernée. Regarde, on a des rides et tout maintenant. Regarde. Star Wars, c'était des rides. C'est des rides. 14 ans. Avant, j'étais comme ça et j'avais plein de cheveux. J'étais comme ça. Là, comme ça. J'avais plein de cheveux et là, plus de cheveux. Quand tu regardais X-Files, avant, t'avais des cheveux. C'est vrai, j'étais coiffé comme Mulder. Parce que j'ai revu les images de Alex, je sais pas s'il est là, Alex, dans la chatroom, qui m'a envoyé une vidéo de l'internat. Quand j'avais... remarque, non, j'étais un peu plus âgé, j'avais 17 ans. Mais pas 14 ans. Et tu ressembles à Mulder. Et j'ai une coiffure un peu improbable. Là elle est pas mal ta coiffure aussi. Ouais, oui, c'est assez improbable. Si j'avais un amour propre, ça se saurait. Donc du coup, X-Files, 14 ans après le retour de Mulder et Scully. Qu'est-ce que ça vaut? De quoi ça parle? Est-ce que c'est bien? On était jeunes, on était beaux, ça c'était avant. Maintenant, est-ce qu'on a toujours les paillettes dans les yeux quand on regarde X-Files? En fait, c'est un peu ça la vraie question du jour.
Et donc on a vu, pour l'instant on a vu que 2 épisodes, hein, parce que la série a démarré le 24, donc c'est tout frais. Donc c'est une toute petite saison de 6 épisodes qui nous est proposée. Et donc, alors dans le premier épisode, ça va être sûr de pas spoiler. On assiste aux retrouvailles de Mulder et Scully qui ont été séparés parce que les X-Files, donc le bureau des affaires non classées a fermé. Et en fait, il y a un présentateur de télé conspirationniste qui s'appelle Tad O'Malley, qui est joué par Joel McHale de Community, qui a envie de révéler la vérité avec un V majuscule au grand jour lors de son émission télé. Et en fait, il veut rencontrer Mulder et Scully parce qu'il a envie que les agents puissent un peu dire ce qu'ils pensent de ces théories et valident surtout ce qu'il dit, parce que il a toute une théorie sur la conspiration et la conspiration au gouvernement extraterrestre qui va vraiment tout faire péter s'il le dévoile au grand jour. Et donc, pour convaincre Mulder et Scully de le rejoindre, ils vont lui faire rencontrer une jeune femme qui dit qu'elle a été enlevée plusieurs fois par les extraterrestres et qu'ils ont réalisé des expériences sur elle. Donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Donc 15 ans après, en gros, rien n'a vraiment changé, sauf que Scully travaille dans son hôpital où elle est chirurgien, en fait, plus ou moins, assistante du chirurgien, enfin bref, grand docteur. Non, c'est pas elle. Elle a dit qu'elle aidait dans la salle. Ouais. Et donc, elle opère des enfants. Et Mulder, lui, il est un peu perdu, dépressif, enfin très dépressif et enfermé chez lui. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, ils se retrouvent et ils sont repartis pour un tour. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est hyper difficile de vous dire que j'ai quand même été un peu déçue, même assez déçue de ce premier épisode. Moi, je suis en colère. Lui, il est moi, je suis en colère du premier et du deuxième. Non, déjà, non. Si. Le deuxième est mieux que le premier. Ça, je te l'accorde. Mais je suis quand même en colère. Non. Moi, je suis en colère. Alors, tu peux pas être en colère. Écoute, le générique, c'est le même. C'est-à-dire que c'est rigolo parce que du coup, on voit leur badge du FBI, ils ont leur tête de jeunes puceaux d'il y a 14 ans, quoi. Plus de 14 ans même d'ailleurs. Si vous voulez, qui modernise le générique. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire, ils jouent sur la nostalgie à donf. Ouais. Ah oui. Même générique. Comme Star Wars. Oui, mais tu sais quoi? Le premier épisode de truc, c'est le réveil de la force version série. Sauf qu'il y a une différence, c'est que une série comme X-Files qui a fait 9 saisons, concentrer 9 saisons en un seul épisode, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Sérieusement, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. Et ben en 44 minutes, chaud patate, mec. Non, impossible. Paranormal. Et ben du coup, c'est dégueulasse. Et où est la vérité? Non, c'est... dans leur cul, là, je pense que la vérité, parce que vraiment, c'était dégueulasse. Et l'épisode 2 était un peu mieux, parce qu'il reprenait des codes qu'on aimait bien dans la série, mais il y a un problème avec la réalisation, l'image, et tout ça, c'est pas X-Files pour moi. Franchement, ça n'est pas... Ah si, l'épisode 2, c'est X-Files. Non. Il y a plein de plans où ça n'est pas X-Files. Non. Je vous le dis tout de suite. Ça n'est pas X-Files. Il a mis 2 euros dans la machine. Non, c'est parti, mesdames et messieurs. C'est quoi? C'est la réalisation ou c'est la réal que ce soit la même qualité d'image que... Et moi, mais si c'est... Si c'est X-Files. Non, alors l'épisode 1... Et enregistre-le sur cassette et tu le regardes sur cassette. Ça va être de la même qualité. Mais là en 4 tiers. C'est faux, hein. On a les épisodes en remasterisé que Jeff regarde d'ailleurs, il est à la saison 2. Et ben il a bien raison, il vaut mieux regarder ça plutôt que de regarder... Alors là, je suis d'accord. C'est-à-dire que les premières saisons de X-Files sont mieux que la saison 10. Là, on est tout à fait d'accord. Mais quand même, je suis d'accord. Alors sur l'épisode 1, parce que je pense que quand même vous êtes nombreux à l'avoir vu, c'est juste pas possible. Non mais c'était impossible de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Parce qu'ils commencent par résumer ce qui s'est passé en 9 saisons en 2 minutes. Bon, c'est assez bien résumé, mais quand même, c'est chaud. Ensuite, donc, ils nous représentent que les Mulder et Scully en expliquant ce qu'ils sont devenus. Ensuite, ils nous présentent tous les nouveaux personnages. Donc, le présentateur télé, la fille qui s'est fait enlever, les gens qu'on se rappelle plus parce qu'ils étaient pas intéressants. Bref, ça fait plein de choses. Bref, j'ai fait le pilote de la saison 10 d'X-Files. C'est ça. C'est vraiment un épisode de bref. Il rajoute par-dessus la nouvelle théorie conspirationniste qui est avancée. Et ça rentre pas dans 40 minutes, c'est juste pas possible. Donc ça va à...
Enfin, ça va trop vite. C'est du jump cut. Le pilote, c'est jump cut, quoi. T'as l'impression de regarder Norman qui fait des vidéos. Franchement, moi j'ai un problème avec les extraterrestres. C'est ça. Faux. Mais tu vois, le truc de ouf. Non, c'est exagéré, mais c'est vrai que ça va. Pas exagéré du tout. Mais c'est vrai que ça va pas, quoi. Attends, il y a un plan. Ils arrivent dans une maison. Je vais pas spoiler. Ils arrivent dans une maison où il y a justement la fameuse bonne femme, machin, tout ça. Ils lui présentent tout ça. Ils arrivent dans la maison en voiture. Le plan d'après, tu vois Scully qui est à l'hôpital alors qu'elle était dans la maison, le truc d'avant. Puis le plan d'après, t'as un hélicoptère qui atterrit dans le jardin avec un autre mec qui arrive et qui dit bon alors où est-ce qu'on en est, machin. Et tu dis mais attends, il s'est écoulé combien de temps là? Parce mais en fait, on a 2 minutes et les mecs ils sont partis, revenus. Il s'est écoulé presque une semaine en 2 minutes et il y a rien qui t'indique que le temps a changé. Ils sont habillés pareil. On dirait qu'ils sont le plan d'avant, le mec il lui sert un café, tiens. Et le plan d'après, il descend d'un hélicoptère, genre il était parti pendant une journée. C'est vrai, alors que dans X-Files, il y avait toujours, t'as toujours l'indication de là où ça se passe et même l'heure. Et là, t'as, surtout dans le pilote d'ailleurs, Jeff te rappelle, dans le pilote, il y a les heures vachement précises, comme ils ont perdu des minutes. Voilà. Ils ont pas eu le temps de faire la post-prod, c'est tout. Non, mais là, t'as rien. Et c'est hyper troublant parce que t'es là, mais même quand elle a fait cette test d'ADN, t'as l'impression que c'est pire que les experts. Je vais faire un test d'ADN. Voilà le résultat. Là, ok. C'est parce qu'elle a appelé Internet. C'est ça. Ils ont pas encore appelé Internet. Donc, il y a des trucs rigolos avec ça d'ailleurs. Donc, du coup, bon, ça fonctionne pas du tout et. Voilà, c'est. Mais on sent qu'elle a la petite fangirl en toi. Mais non, mais la fangirl en moi, elle était déçue. Quand j'ai vu l'épisode 2, j'étais vachement soulagée parce que je les ai vus quand même reprendre leurs costumes. Déjà, parce qu'ils vont réouvrir les X-Files. Donc, ils ont remis leurs costumes, ils ont repris leur lampe de poche. C'est même pas. Ils sont allés dans le truc ils sont allés dans un truc tout noir, on voyait rien avec la lampe de poche. Là, c'était X-Files, il y avait l'autopsie, il y avait le truc. Oui, il y a des lampes de poche. Oui. Ouais, non mais attends. Je dis oui. Sur 40 minutes, il y avait 10 minutes de X-Files. Oui, alors après, bon. Ah, tu vois, genre, ça c'était X-Files. L'épisode 2 c'était X-Files. 10 minutes. Sur 40 minutes. Non, pas sur 40, mais il y avait plein de trucs. Tu te fous de moi. Arrête, c'était une mauvaise foi. Sans limite. Mais non, j'admets que l'épisode 1 était pas bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je suis pas de mauvaise foi. On dirait plutôt Hank Moody qui va se taper une nouvelle. Mais oui, ça c'est l'épisode 1. On Californication. L'épisode 1, ouais, c'est ça. Il est là avec sa veste. La fangirl, il est trop beau pied. Non mais tu vois, le truc c'est que. Au moins ça veut dire qu'on verra un poil. Mais non, pas dans X-Files. Mais alors là, non. Mais si, il a. Enfin bon, bref. Mais j'ai chaud. J'ai chaud. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas un argument, quoi. Non, bah écoute, je sais plus rien. Non, qu'est-ce que je disais? Oui, non, mais non. L'épisode 2, c'est X-Files. Et par rapport à. Donc, c'est un épisode. On va dire un épisode indépendant parce que le premier épisode est hyper mythologique et que mythologique, le deuxième est indépendant et en fait finalement l'histoire va être reliée. C'est mythologique, il aurait fallu des Grecs, hein. Franchement, l'histoire peut être reliée quand même à la mythologie, donc c'est pas tout à fait indépendant quand même. C'est semi-mythologique, tu vois, c'est pas tout à fait. Non mais c'est pour ça, c'est bien pensé. Semi-mythologique. Semi-mythologique. Alors, mi-mythologique. Non, parce que l'épisode 3, il va être totalement indépendant. En fait, ils essayent. Bon, après, ils font un peu tout. Ils font tout ce qui a été connu dans X-Files, c'est-à-dire des épisodes indépendants, des loners, et des épisodes mythologiques. Mais là, ils ont que 6 épisodes, donc finalement, ça fait un peu. Je crois qu'il y a une question. C'est une saloperie, c'est pas une question. Non. Tu trouves que la réouverture des X-Files, c'est vraiment bien expliqué? Non, mais c'est vraiment légitime. Alors, quand ils ont fermé les X-Files, c'était la même. Ils l'ont déjà fermé et réouvert 50 fois, de toute façon. Non, mais donc, là, c'est même pas crédible 2 demi-secondes. Ben oui, mais comment tu veux qu'il ait le mec, il est devenu parano au fin fond de sa grotte, machin. L'autre, elle est médecin, elle gagne sa vie et tout ça, machin. Et sans même se poser la question de quoi que ce soit, ils retournent sur une enquête à cause de ce présentateur, machin, puis ils retournent voir leur ancien chef, parce que l'ancien chef veut le contacter, machin, mais c'est même pas expliqué en fait, putain, pourquoi il réouvre le truc? Mais il attendait le mec. Mais non, il était toujours là, FBI, Skinner, il était là. Bon les gars, ça fait 15 ans. C'est quoi les motivations en fait? Mais qui leur a demandé? Mais le gouvernement. Mais non, mais certainement pas. Mais c'est quoi les motivations? Pourquoi? À la limite la mais saison 10... c'est trouver la vérité. Oui, mais attends, que ça soit fait en clandestin dans la saison 10, tu vois, ça aurait été ça qui était bien. Qu'ils reprennent justement pas leur badge de FBI et qu'à la fin, à la limite de la saison, là, ils réouvrent les X-Files. Ok, tu vois, parce que... La saison 10, hein. Où ils apportent des preuves qui poussent le FBI à réouvrir, tu vois, le truc avec eux.
ok. Sauf que là, mec, entre le premier épisode où l'autre il est en calbute en train de se gratter les couilles devant son émission de conspirationniste, et l'autre qui fait des opérations à cœur ouvert, il se passe 10 minutes et ils sont à nouveau avec un flingue, une lampe de poche, le badge du FBI, alors qu'ils ont même pas parlé à leur chef, quoi. Bah ça c'est parce qu'ils ont que 6 épisodes, ils ont rushé comme des fous. Mais ils auraient pas dû faire ça, ils auraient dû arriver au 6ème, et là les X-Files réouvrent, et là t'enchaînes sur une saison 11, tu pètes la baraque et tu détruis tout. Il pas de saison 11. Cédric. Ben oui, mais. Donc ça va être. C'est saison 10, c'est fini et c'est en 6 épisodes. C'est un mode Game of Thrones. En 2016, tu peux plus faire des séries comme ça ou avec des faux, etc. T'es obligé de cut comme un gros bâtard. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que. Tu racontes plus l'histoire. Ouais, mais là, le truc, c'est que ça en devient naze. Le fait que ça soit pas expliqué, franchement. De X-Files, tu t'attends à un truc un poil plus profond et un poil plus recherché. Là, c'est juste naze de chez naze, et ils auraient dû faire ça. C'est-à-dire en gros, ils ont trop joué sur la nostalgie. Mais c'est ça, mais surtout, ça va hyper vite. C'est-à-dire qu'entre l'épisode 1, je te promets, déjà l'épisode 1, tu sais même pas sur combien de temps il s'écoule. Sérieusement. Oui, t'as l'impression que ça s'est fait dans la journée. Le matin, ils sont là, le soir, ils sont là, et entre-temps, il s'est passé 1 milliard de trucs, ils ont fait 50 voyages, ils ont traversé le monde, et voilà. Sérieusement, c'est lamentable sur ça. Et pour moi, dans l'épisode 2, quand ils réouvrent les X-Files, mais genre, salut, oh tiens, c'est ton bureau, ouais, ok, on s'assoit, et hop, c'est reparti. What the fuck? C'est quoi ce truc? Pourquoi t'es rappelé? Pourquoi ils ont besoin de toi? Y a rien qui est expliqué, alors qu'à la limite, ça soit genre, on viole encore les manipuler et tout, mais attends, ils étaient devenus rien. Donc pourquoi les faire revenir alors qu'ils étaient rien si justement le gouvernement veut planquer un truc comme dans tous les X-Files? Non, on les a pas vus, mais quand c'est raconté comme ça, je suis plus d'accord avec toi. Il y a un problème. Et justement, là où ça aurait été cool, c'est que ça soit du undercover jusqu'à l'épisode 5, et fin de l'épisode 6, au dénouement, ils apportent des vraies preuves. Ils apportent des vraies preuves, et là, ils réouvrent les X-Files, et ça s'arrête là. Et à la limite, après, advienne que pourra, et tu peux te remémorer comment c'était et tout ça. C'est une espèce de re-origin, tu vois. En gros, c'est pourquoi est-ce qu'on les réouvre, et on l'explique en 6 épisodes de qualité. Pas en faisant ce truc de merde, quoi. Ils savaient que tu voulais ça, du coup ils se sont dit non, on va faire autre chose, comme ça il aura la surprise. Mais ça m'énerve. Mais et comme je disais à Sophie, j'ai tellement envie d'aimer cette saison, j'ai tellement envie que ça me déçoit encore plus en fait. Qu'ils aient fait ça me déçoit encore plus. Et c'est trop facile. Pour moi, c'est de la série pop, c'est devenu de la série popcorn. Mais en fait, c'est devenu la série de 2015, quoi. Mais ils ont pris tout ce qui marche pas dans les séries de 2015. Qui justement ont ce défaut-là, des cop shows débiles, c'est devenu ça. Mais X-Files, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Ils ont fait un truc facile pour les neuneux, où tout est expliqué dans la minute. Mais c'est vrai. Où tout est expliqué dans la minute, il faut tout montrer. T'as vu, il faut tout montrer. Alors qu'X-Files, c'était que du suggéré. Alors, sans doute par manque de moyens aussi, mais ça faisait tout le truc. Les moyens, ils les ont quand même. Mais ça faisait... Non, mais avant, je parle des anti-X-Files. Tout était suggéré. Et là, tout est montré. Oui. Tout, et trop même. Dès le pilote. Non, mais attends. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Justement, le but d'X-Files, c'est qu'à chaque fois, tu savais jamais où était la vérité. Est-ce que finalement, c'était vrai ce qu'ils avaient vécu ou pas? Mais là, c'est pareil, tu sais quand même pas. Il n'y a aucune subtilité. Arrête. Non. Tu peux pas être sûr que mais attends, c'est cousu de fil blanc. À la fin de la saison, tu vas voir, je te promets, tu vas même pas être étonné du dénouement. Même pas. Là, je suis prêt à parier maintenant. Tu vas te dire, ouais, ok, bon, on l'a vu venir depuis le pilote, quoi. Franchement, c'est naze. Avec tout ce qu'il y a dans cet univers, mais quel gâchis. Mais quel gâchis. Elle est énervée, hein. Elle est énervée. Là, le prochain, nous, on n'est pas très X-Files, tu vois, on n'a pas grandi avec ça ni rien. Du coup, c'est drôle de voir vous comme ça, je les passionner à fond et tout. Et du coup, je me dis, non, ça ressemble à ça quand on parle de trucs. Imagine qu'ils font un remake de Harry Potter tout pourri. Oui, bah là, c'est bon. Non, c'est pas tout pourri. Mais non, c'est pas déjà pourri. C'est juste qu'ils ont. Cette saison, ça sent la série événement juste pour faire du fric. Sérieusement, pour moi, c'est ça. Pour faire de l'audience, pour qu'ils du fric. Une nouvelle saison, mec. Du fric. Non, c'est pas prévu qu'il y ait une suite. Non, mais pour l'instant. C'est pour le relancer. C'est comme Friends ou Reunion. Eh ben, tu sais quoi, pour le relancer, ils font tout ce qu'il faut pas faire pour le relancer. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une série. Juste le truc, c'est que ça cartonne. Mais je sais bien, mais la nostalgie, ça marche toujours. Ça veut rien dire, Star Wars, ça veut pas dire que c'est bien. Mais ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que ils font tout pour relancer. Bah en fait, oui. Bah le pire, c'est que ça marche. Tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est que après, bah oui, mais enfin. Je suis sûr que ça aurait marché si justement
Pourquoi ça n'aurait pas marché s'ils avaient fait les 6 épisodes undercover? Parce que les gens ils sont habitués. Non mais à la fin tu finis. Écoute, imagine la scène de fin où ils ouvrent le bureau et tu retrouves l'affiche, le bureau machin, et là ça repart. T'as des frissons tout de suite là, tu te dis ça y est, on est arrivé. En fait. Toi, t'as une espèce de tension qui monte. C'est ça, avec moins de cheveux pour bonnet. Ouais, c'est ça. C'est là, c'est Californication. Ouais, c'est ça. Mais imagine pendant les 5 épisodes ou les 6 épisodes, t'as une espèce de tension où tu sais pas si le truc va réussir, machin et tout. Regarde les épisodes avec quand Mulder était out du FBI finalement. Non, je regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il est pas là. Non. Et c'est pas X-Files. Attention, je vais spoiler si vous êtes jeune et vous n'avez pas encore vu la saison 1. Quand il est dans le camion citerne. Et qui meurt. Non. Ce qui se passe après. Je me rappelle pas. Bah, il est juste plus, est juste plus avec elle et tout ça. Enfin, il est undercover. Oui. Eh bien, ça aurait dû être ça cette saison-là. C'est-à-dire 5 épisodes undercover et à la fin justement, il apporte des preuves. Ils ont envie de rouvrir les X-Files parce qu'il y a quelque chose, il y a des vrais preuves. Ah là là. Et là, ça aurait. Là. Mais non. Plus la régie. Non, mais t'as rien, c'est bon. Attends. Et là, justement, tu finis avec cette scène-là où double truc. Tu les as en costume avec le badge. Parce que là, tu vois, c'est trop facile. On te donne dès le 2e épisode avec le badge, la lampe de poche. Parce que c'est ce qu'on attendait. Mais oui, mais tu sais quoi? Ils devraient t'aguicher pendant 5 épisodes. Au 6e, ils te font ça. Et à la fin, t'as juste envie d'avoir une saison 11 et tu fais des pétitions pour en avoir une. Moi, je trouve que les scénaristes qui te donnent trop facile. C'est trop facile. C'est pas la bonne histoire. Trop facile. Je suis vénère. C'est trop facile. Ce qui était attendu, c'était les X-Files avec le costume, le badge et la lampe. Peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'on voulait. Donc. Toi, t'es contente ou pas? Voilà. T'as eu ce que tu voulais. T'es contente? Non. T'as eu? Non. T'es frustrée? Il est pas bizarrement. Non, mais lui, il est vénère. Moi, je suis contente quand même, tu vois. Mais c'est pas. Tu vois, c'est pas. Mais moi aussi, je suis content. Tu vois. Moi, je pensais que ça allait être. J'allais être que. Mais ça aurait pu être toi s'ils avaient fait ce que j'avais dit. Ça a marché pendant. Putain, je vais leur écrire là. Putain, la Fox. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de nous enlever nos geekings. Mais là, ils pourront pas l'enlever. Parce que justement, on n'a pas mis la vidéo. Niquez la Fox. Par contre, on a mis DC Comics donc ça. Ah, niquez nous-mêmes. Mais bon, bref. Ils sont sympas, la Warner. Ouais. Bon, est-ce que non, je vais revenir à la fin des 6 épisodes et dire que c'était génial. On va dire ça, hein. On est d'accord? C'est que ça soit ça. Je sais pas. Franchement, on refera un point X-Files quand on aura fini le truc. Et on verra si c'est X-Files ou X-Files. Franchement, on n'a même pas fait de point de Doctor Who sur la fin de la dernière saison. Le point... Pardon. De quoi vous parlez, monsieur? Quelle série? Vous savez les trucs qui sont diffusés, en fait. On est en train de regarder la dernière saison et franchement, ça rattrape celle d'avant. Ouais. Celle d'avant, moi, je dirais pas trop. Ouais, et X-Files, on fera un point Doctor Who. Oui. et X-Files? Je pense que ça risque d'être marrant. Et X-Files, ça va? Ah, X-Files, oui. Et tu sais quoi? Et franchement, si vous faites un truc sur genre la saison de... Je m'engage à la regarder jusqu'au bout et à le faire le débat avec vous. Mais je vous promets... Master Troll. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous blinder les couilles. Hein. Parce que là, je vais les latter, mais ça va y aller. Ah ouais, mais ça, je vais pas regarder. Bon, enfin bref. Oui. C'était X-Files, c'est fantastique, la vie, tout ça, l'amour et tout. Est-ce que tu peux balancer le jingle de la fin de l'émission, s'il te plaît? Oui. Fin de l'émission, merci de nous avoir suivis, cet épisode 208, la vérité est ailleurs. 218, pardon. On a perdu 10 épisodes. Ouais mais ça, je me suis vénère. C'est comme ça, maintenant vous me tenez plus. Donc merci d'avoir suivi cet épisode 218, qui sortira un jour, hein, puisque bon, décalage de son oblige, Jeff va avoir un peu de taf. Hein. Il m'a dit, écoute t'inquiète, je vais le monter moi. On verra. Ça va Jeff? Donc bref, merci à Jeff évidemment d'avoir fait la régie ce soir. D'avoir supporté Cédric. Bravo Jeff. Non c'est pas moi, et la chatroom a été bien plus violente que moi. Ouais, c'est un peu salaud quand même. Ouais, ils sont un peu salauds. C'est pas très C'est pas facile, sachant qu'on a tout refait de zéro. En plus c'était son anniversaire et tout, là, il y a pas longtemps. Faut limite de lui envoyer des billards. Hein. Bah, bien châtie bien, non? C'est ça. Donc merci de nous avoir suivis, donc merci. Ah, j'ai même pas présenté les gens au début, putain, ça race. Ouais, direct, je suis arrivé. Moi j'étais déjà pas dans la promo. C'est vrai. Hein, c'est donc vrai. bon. Moi je m'appelle Kevin. Non, allez voir le tweet. Non, mais t'as refait. T'es pas dans la promo? Vas-y, regarde.
Moi, je suis Kéké. Okay. Non, t'es Timo. T'as changé de Donc bref, j'avais avec moi Audrey, Sophie, Timo et donc moi-même Cédric. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'infos sur les streams, les lives et tout ça, vous allez sur geeking.fr/agenda. Semaine prochaine, on devrait avoir le retour de Geeking Beats. En mode vénère aussi. Oh là là Peut-être que si Corben a fini sa tournée mondiale pour son projet de... pour le moment, il est toujours pas en France. Non, il est toujours pas en France. Snapchat, s'il a fini sa tournée mondiale, il sera avec nous. Sinon, on refera un beat normal. Oui, une question. On nous demande une visite du studio. Ouais, mais on va la faire après le générique et tout ça. Donc vous voyez, si vous nous regardez en différé, vous ratez ça. C'est dommage. C'est tout. Donc le vendredi soir à 21h, si vous savez pas quoi foutre, vous pouvez venir voir ici, regarder l'émission et tout. Donc merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine. Et puis Timo dimanche, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Geeking.fr/agenda, vous avez toutes les infos. D'ailleurs, demain matin. Enfin, ceux qui sont là, demain matin, nous on part à Angoulême pour le festival de la BD. Donc si vous êtes à Angoulême, venez. Si vous nous regardez en replay, c'est raté. Dommage. Parce que vous avez l'après-midi pour y aller. Exactement. S'il est revenu en Auvergne, Corben, oui, mais je crois qu'après il repart, il revient, enfin il fait plein de trucs. C'est un ministre. Ouais, c'est un vrai ministre, c'est incroyable. Donc merci. Oui. C'est pas le ministre de l'Internet? C'est le ministre de l'Internet, c'est ça. C'est ça. Donc sur ce, portez-vous bien et à très vite. Ciao.